digidop.fr, connecter Webflow à Airtable. C'est parti. Et j'ai bien un nouveau record dans Airtable. Bonjour à tous, c'est Thomas de Digidop et aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter Webflow à Airtable grâce à Zapier. C'est parti. Donc là on va créer un workflow qui est assez simple et le but ça va être qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui remplit un formulaire sur votre site, et bien tout simplement vous envoyez ça à votre base de données Airtable pour enregistrer la data. Là la première chose à faire ça va être d'ajouter un déclencheur Webflow. Vous allez sélectionner comme trigger Form Submission, car l'objectif, c'est à chaque fois qu'on a un nouveau formulaire qui est rempli, eh bien, on déclenche l'automatisation. Vous cliquez sur Continue et ensuite, on va venir récupérer le compte Webflow qui vous intéresse. Une fois que votre compte est connecté, vous allez chercher le projet Webflow que vous souhaitez connecter. Nous, ici, en l'occurrence, ce sera Digidop. Et ensuite, on va récupérer le formulaire qu'on souhaite connecter à Airtable. Donc là maintenant, comme à chaque fois, on va tester le trigger pour voir ce que Zapier arrive à récupérer comme data. Donc là ici, on voit qu'on est bien sur le bon site, Digidop, sur le bon formulaire, formulaire de contact Digidop. Et ici, on a toutes les datas qui ressortent du formulaire. On clique ensuite sur Continue. Et la deuxième étape, ça va être d'ajouter un module Airtable. Première chose à faire, ça va être de choisir le type d'action qu'on va vouloir utiliser. Donc nous ici, ça va être Create a Record, de sorte à ce qu'à chaque fois que l'automatisation est lancée, on crée une nouvelle ligne dans notre base Airtable. Ensuite, vous aurez juste à sélectionner le compte Airtable. Si vous n'avez encore jamais connecté Airtable à Zapier, je vais vous montrer comment faire. Vous cliquez sur Connect a New Account. Vous êtes redirigé vers un pop-up qui vous demande en fait la clé API de votre compte Airtable. Pour ça, vous allez sur votre espace Airtable et vous allez dans Account. Vous arrivez maintenant sur les paramètres de votre compte et vous avez une section API où vous allez pouvoir venir copier votre clé API et ensuite l'ajouter dans le pop-up Zapier. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur Continue et on va pouvoir commencer à choisir la base qui nous intéresse. On sélectionne ensuite notre table et là on a les différents champs de la table qui vont s'afficher. Au préalable, vous aurez bien sûr créé les différentes sections dans votre table Airtable. Moi, j'ai tout simplement reporté les mêmes champs que j'ai sur mon formulaire Webflow, à savoir le nom, l'email, l'objet, le message et la date. Et maintenant, il suffira juste de faire correspondre ces champs avec la data que vous avez récupérée dans le précédent module Webflow. Le nom, l'objet, le message et l'email. Dans le champ date, je vais rien rentrer, c'est volontaire, tout simplement parce que dans Airtable, j'ai créé une colonne Create Time qui va automatiquement me donner la date à laquelle la ligne s'est créée. Et là, comme d'habitude, vous avez un aperçu de ce qu'il va se passer à la suite de l'action. Donc là, vous pouvez vérifier si vous êtes bien sur la bonne base, la bonne table, et si les différents champs correspondent bien à la data que vous avez insérée. Vous cliquez ensuite sur Test and Review et vous allez sur votre base Airtable pour voir si la nouvelle ligne s'est bien créée. Nous, ici, c'est le cas. On a bien une nouvelle ligne avec le nom qui est au bon endroit, adresse mail, l'objet, le message et comme vous le voyez, la date qui est en fait la date du jour. Comme d'habitude, pensez bien à cliquer sur Turn on Zap pour activer l'automatisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter d'autres modules si vous voulez à ce workflow, comme par exemple Slack, pour aller notifier vos équipes à chaque fois qu'il y a un nouveau formulaire qui est rempli. Surtout, laissez-nous un message dans les commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne de Digidop et maintenant, à vous de jouer.